Bonjour Nathanaël Rochard. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous mets à contribution, jeunesse. Je me suis dit, je vais faire une chronique sur l'écologie et tout le monde en parle, pourquoi pas moi. Vous avez entendu la déclaration de Céline Amodru, vous avez entendu? Non. Avant de vouloir sauver la planète, faudrait d'abord sauver la Suisse. Elle prend une sérieuse option sur le prix Champignac. Au début, je me disais, c'est pas possible, c'est sorti tout seul. Puis après, j'ai vu que c'était un discours écrit, donc elle a quand même pris le temps d'organiser sa pensée. Bon, il y a quand même ce rapport d'un groupe d'experts internationaux rendu il y a quelques jours. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction en raison de l'activité humaine, réchauffement, surexploitation des ressources, destruction des habitats. L'homme, c'est donc le plus grand des prédateurs. Je sais, puis nous, notre prédateur numéro 1, c'est genre le diabète. Après, il faut relativiser quand même. J'ai épluché la liste des espèces menacées. Il y en a, on s'en fout un peu. Par exemple, tu as le perce-oreille des Seychelles. Vous connaissez la tortue à carapace molle? Il en reste 3 individus sur la planète. Et c'est 3 du même sexe. Elle est mal barrée, là. Tu peux rien faire, 3 du même sexe. C'est comme si t'as une photocopieuse, mais plus de tonnerre. Tu vas pas loin, quoi. Il n'y a pas que le perce-oreille des Seychelles, il y a aussi... il y a bientôt plus de chevaux sauvages, par exemple. Ouais, mais bon, il y a sûrement des solutions. On prend un cheval domestique, on lui enlève la selle, puis on va le perdre dans la forêt. Moi, je suis pas spécialiste, mais c'est peut-être des pistes qu'on peut explorer avant de crier à la catastrophe, je veux dire. Il y a le bison d'Europe aussi qui a pratiquement disparu. Le bison d'Europe, non. On peut en observer au Jura Park, près de Valorbe. Non, ça c'est le bison d'Amérique du Nord, qui est plus bas à l'encolure et puis qui a une robe plus foncée. Oui, qui a une robe légèrement plus foncée. Évidemment, si on chipote sur des détails, alors qu'on a un bison qui fait très bien l'affaire. Valorbe, c'est en Europe, c'est un bison d'Europe, quoi. Les scientifiques pleurent le lynx d'Espagne, dont il ne resterait que quelques dizaines d'individus en raison de la raréfaction de sa proie principale, le lapin européen. Mais on a encore du lynx roux, du lynx eurasien, du lynx caracal, du lynx des Pyrénées. Il y a du lynx en veux-tu, en voilà. Donc au pire, je pense qu'on peut se passer du lynx d'Espagne s'il se décide pas à bouffer autre chose que du lapin européen, je veux dire. Il y a quand même des trucs inquiétants. Cette semaine, on a fêté la date du dépassement pour la Suisse. C'est une date symbolique, la date du dépassement, qui signifie que si l'humanité consommait comme les Suisses, il faudrait 3 planètes. Ouais, si tout le monde vivait comme ma gonzesse, il en faudrait 12. Je prends le 4x4, je descends faire du ski nautique, puis après je vais manger un sushi avec les copines. Je crois qu'ils ont retrouvé un morceau de thon rouge quelque part. Du coup, moi, je fous rien. Je fous rien de mes journées. Je suis obligé de compenser pour ces émissions. Après, elle est sur Zalando pour se faire livrer des pantalons depuis la basse sac sous prétexte qu'on les trouve pas en Suisse. Ça m'a l'air super écolo, c'est va-et-vient de prêt-à-porter. Oh non, je le retourne, il est trop serré, tu m'étonnes. Avant, au moins, elle se bougeait son cul jusqu'à la cabine d'essayage, mais non, maintenant t'as les colis qui arrivent jusqu'à la maison. 3 planètes. Ouais. Pareil qu'en Suisse, on n'est pas bon élève. On prend l'avion 3 fois plus souvent que les Européens. C'est pas notre faute. Eux, ils habitent déjà à Barcelone ou à Berlin. Ils ont pas besoin d'aller. Nous, on habite genre Vufflan, forcément que de temps en temps. Type qui habite déjà à Barcelone, le week-end, va pas prendre EasyJet pour visiter Vufflan. Perso, ça m'arrange de plus prendre l'avion. Quand ma copine veut faire un week-end à Berlin, maintenant j'ai un argument. Surtout pas la pollution, tu n'y penses pas. Écoute, plutôt on va aux champignons, je te mets un petit coup en forêt, puis on rentre à 6h pour la finale de la Cup. Ou alors, si tu préfères qu'on aille détruire la planète à Berlin, c'est ça que tu veux. Après, faut reconnaître, EasyJet, ça nous a décomplexés. Quand j'étais jeune, l'enterrement de vie de garçon, on se descendait en carton de binge à la place de la Palue, puis on faisait venir la cousine de Tardivelle qui s'effeuillait pour 20 balles, mais maintenant, mes potes... L'enterrement de vie de garçon, on part 3 jours faire du motocross à Bratislava, il y a surenchère, on est foutu, tout le monde s'en fout, on bouffe trop. Les Américains, ils devenaient tellement gros, un jour ils se sont dit on est beaucoup trop gros, on mesure 1 mètre de large, on fait quoi? Un régime ou des voitures plus grosses, quoi. J'ai un pote à Cossonay, il roule en pick-up Dodge pour aller au fitness, il se prend pour un Texan à Cossonay. Son pick-up, il est plus long que la grande rue de Cossonay, son truc il fait du 38 litres au 100, 3 tonnes et demie de ferraille pour déplacer une personne qui va aller se dessiner les abdos, ça revient à promener une Jeep, son scooter électrique. On est foutus. Alors ça m'énerve un peu cette histoire des 3 planètes, comme si c'était de ma faute, parce que si c'était comme tout le monde vivait comme moi, ça irait en une seule planète. On manquerait peut-être un peu de bière, c'est tout. Moi je fais plein d'efforts. Enfin pour conclure, je dirais... Jacques Dubochet, il dit qu'il y a urgence écologique. Céline Amodru ou Frasinger, ils disent que c'est des fadaises des médias. Moi, j'en sais rien finalement qui a raison. J'ai pas fait de grandes études, alors je fonctionne comme ça. Je me dis, est-ce que je vais écouter le type qui a eu un prix Nobel en sciences ou la blonde mazoutée? Bon dimanche.